orthogonales. H100, H100 est nul. La réponse est 3, vrai. Alors, pourquoi c'est vrai? Donc je vais mettre E, tout simplement. Bon, c'est bon, vrai. Donc, c'est vrai, car si vous analysez, on a dit dans un champ magnétique uniforme. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Champ magnétique uniforme, ça veut dire que la valeur de B est la même en tout point. Donc, B constant en tout point. En tout point. Ensuite, on a dit le flux de ce champ. Donc, le flux de ce champ, ça veut dire que le flux de B en un point M, on a dit qu'il est égal à B scalaire DDS, qui est le vecteur surface. Si on fait le calcul, ça va donner B. DDS, c'est quoi? C'est DDS N. Et on peut mieux affiner, on a B scalaire N DDS. Et cela va donner tout simplement, donc on aura B cosinus de l'angle formé entre B et N DDS. On est d'accord? Comme B est constant, donc B va sortir, il y aura DDS cosinus de alpha. Alpha étant l'angle formé entre B et N. Donc c'est comme on a B, maintenant DDS. Or, on vient de dire qu'il est perpendiculaire à la surface orthogonale. Donc si le champ magnétique uniforme, on a dit le flux de ce champ à travers une surface orthogonale, ce champ. Donc, autrement, ça veut dire qu'ici, B est perpendiculaire à la surface. Si B est perpendiculaire à la surface, ça veut dire que l'angle formé est à 90 degrés. Donc, on a le cosinus de pi sur B. Le cosinus de pi sur B, ça donne 0. Donc, 0 par 1, ça va donner 0. Donc, ça veut dire que le flux est nul. Donc, c'est vrai, cette affirmation. Alors, on va effacer le tableau. On était à la question 3, on va passer à la question 4. Alors, très rapidement, donc la question 4. Si deux conducteurs, dans la question 4, si deux conducteurs traversent l'intérieur d'un contour fermé, avec des courants identiques mais de sens opposés, le champ magnétique est nul. Si deux conducteurs traversent l'intérieur d'un contour fermé, si deux conducteurs traversent l'intérieur d'un contour fermé. Avec des courants identiques. Avec des courants identiques, mais de sens opposé. Alors le champ est nul. Alors on va répondre à cette question à la vidéo, dans la vidéo suivante.
Bonjour chers amis, nous allons passer rapidement les QCM. Si vous l'avez très bien par rapport à votre document, la première question, le champ magnétique est conservatif. Vrai ou faux? Le champ magnétique est conservatif. Alors vous devez faire attention, le champ magnétique est conservatif. Le champ magnétique est conservatif. Alors, je vais noter ça Q1, la question 1. La réponse R1. Alors, le champ magnétique est-il conservatif? Ici, la réponse c'est faux. Le champ magnétique n'est pas conservatif. Mais dans le langage, on peut dire que le champ magnétique est conservatif. Si nous devons comprendre, en réalité, c'est le flux du champ magnétique qui est conservatif. Comme ici, c'est une question précise, donc on doit faire attention. C'est plutôt le flux du champ magnétique. Donc, autrement, en réalité, c'est le flux du champ magnétique en un point M d'eau. Et le flux qui est égal à B scalaire D de S. Donc c'est le flux. Et comme ce flux, pour une surface fermée, il est égal à 0, alors on dira que le champ est conservatif. Donc c'est le flux du champ qui est conservatif. Cela va se traduire par la propriété div, la divergence de B égale à 0. Donc si on veut être précis, le champ magnétique n'est pas conservatif, c'est le flux du champ magnétique qui est conservatif. On passe à la question 2. La question 2, le long d'une, donc la question de Q2, le long d'une ligne de champ magnétique, le vecteur champ reste constant. Le long d'une ligne de champ magnétique le vecteur champ reste constant. Réponse 2. Alors on demande si le long d'une ligne de champ magnétique, le vecteur champ reste constant. C'est vrai, dans le cours, nous avons dit que si vous avez un champ, ça va se traduire par des lignes de champ. Des lignes de champ qui sont des trucs fermés. Et en tout point, par définition, en tout point d'une ligne de champ, vous avez une tangente où le vecteur induction B est tangent. Mais si B est tangent, vous devez voir que ça, en tout point, que cette valeur est constante. Donc c'est plutôt le module. C'est le module du champ, la norme du champ qui est constante. C'est la norme du champ qui est constante, mais la direction de B peut changer. Donc, or, ici, on a demandé si c'est le vecteur champ qui reste constant. Donc, c'est faux. Donc, faux. Le vecteur champ ne reste pas constant, il peut changer de direction. Donc, je dirais faux, car B peut changer de direction. Peut changer de direction, même si la norme est constante. Voilà. Donc, je résume. Dire que le vecteur champ reste constant, c'est pas vrai. Le long d'une ligne de champ, la direction de B peut changer, bien que la norme reste constante. Donc, dire que le vecteur champ reste constant, c'est faux. La réponse R2, c'est faux. Ensuite, on va passer
à la question 3. Qui 3? La question 3, on dit dans un champ magnétique uniforme, le flux du champ à travers d'une surface orthogonale à ce champ est nul. Alors, je vais noter Q3. Q3 dans un champ magnétique. Dans un champ magnétique uniforme, le flux du champ à travers